La parole est à Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe SRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous avons eu peu d'occasion depuis le début de cette législature de discuter de textes recueillant un large accord de la représentation nationale. C'est le cas de cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, même si effectivement j'ai bien entendu quelques réserves. Il y a néanmoins eu d'autres textes et je tiens à rappeler tout particulièrement un texte concernant les collectivités territoriales, à savoir la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, sur laquelle nous nous étions rapprochés, toutes sensibilités politiques confondues, en mettant en avant pragmatisme et intérêt général. Je veux saluer le travail de notre rapporteure, Madame Christine Pires-Beaune, ainsi que par le président Jacques Pélissard, représentant aussi les maires de France et que je salue très chaleureusement, et qui nous permet donc d'aboutir à un texte équilibré et consensuel. Par cette proposition de loi, l'Assemblée nationale vient apporter sa pierre à l'édifice de la réforme territoriale. Des réformes territoriales, puisqu'effectivement ce régime de la commune nouvelle a été finalement mis en place en 2010. Nous ne faisons ici que le compléter et l'améliorer. Ce faisant, nous venons également compléter le train de réforme concernant les collectivités territoriales engagées depuis 2012 et qui se sont concentrées sur les échelons supracommunaux. Les éléments présentés dans le rapport de notre collègue Madame Pires-Beaune forment un rappel bienvenu sur les raisons devant nous amener à refondre l'organisation territoriale de la République. Les 3/4 des communes de notre pays regroupent moins de 1000 habitants. Et cette fragmentation institutionnelle est de nature à accroître les inégalités territoriales. Il était donc d'intérêt général d'y remédier et cette proposition de loi représente un outil supplémentaire dans cette perspective. Pour des raisons historiques et aussi pratiques, nous sommes attachés à l'échelon communal. Mais maire pendant 12 ans, je sais le rôle essentiel, vital même, assumé par les communes. Le fait que notre majorité souhaite en faire la collectivité territoriale bénéficiant de la clause de compétence générale en est la manifestation. Les débats qui prendront place à l'occasion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dont nous attendons tous l'examen avec impatience, permettront de conforter cette vocation naturelle de la commune, qui est d'être à l'avant-garde de l'action publique, d'être le premier interlocuteur de nos concitoyens dans la vie quotidienne et tout particulièrement pour les plus fragiles d'entre eux. Il n'est ici heureusement pas question de remettre en cause l'échelon communal et c'est bien pour cette raison que l'Assemblée nationale fait le pari des intelligences locales et de la bonne volonté des élus. La proposition de loi permettra une rationalisation de la carte communale sans pour autant fragiliser cet échelon. Je pense même qu'elle est de nature à le renforcer en fortifiant l'action municipale et en prouvant aux citoyens l'attachement des élus locaux à l'intérêt des habitants de leur territoire, ainsi que leur capacité à dépasser les querelles de clocher qui n'ont plus lieu d'être dans une France où 95% de la population vit sous l'influence des villes et un peu plus de 75% des Français vivent dans l'espace urbain. Et je rejoins le président de l'Association des maires de France qui incite de façon volontariste, à travers la création des communes nouvelles, les élus à s'organiser au service de l'action locale et ainsi anticiper les mutations en cours, pouvant ainsi mieux assumer la compétence et mettre en œuvre la clause de compétence générale. Les dispositions législatives évoluant, il y a lieu de souhaiter à cette future loi un meilleur avenir que les textes qui l'ont précédée depuis la loi Marcellin de 71, dont les résultats n'ont pas été à la hauteur des espoirs initialement placés en eux, comme mes collègues ont déjà pu le rappeler. Ce que nous mettons en place par cette proposition, c'est une incitation renforcée par le contexte des contraintes financières et ainsi que les dispositifs financiers au bénéfice des communes nouvelles. Il faudra néanmoins, une fois les premiers effets de la future loi évalués, envisager peut-être une prochaine étape. Comment espérer, sans cela, réduire dans des proportions sensibles, comme l'ont déjà accompli les autres pays européens, dans la seconde moitié du XXe siècle, le nombre de nos communes? La France, à elle seule, représente 40% du total des communes de l'Union européenne à 27, comme nous le rappelle un rapport sénatorial de 2009, alors qu'elle représente 12,9% de la population de l'Union européenne à 28. Il faudra donc mesurer les effets de la proposition de loi une fois adoptée au regard aussi de ces données.
Je fais confiance à Jacques Pélissard, co-rapporteur sur la mise en suivi de l'application de la loi, pour exercer cette importante mission. Alors qu'est engagée dans de nombreux territoires une profonde évolution institutionnelle, il nous faut être particulièrement vigilants quant à l'articulation des différents textes que nous sommes amenés à discuter puis à voter. L'accélération du rythme et la complexité inhérentes à ces sujets sont de nature à renforcer les inégalités territoriales du point de vue de l'accès à l'information, ainsi que de la bonne appréhension des nouvelles règles de droit. Il appartiendra particulièrement à l'État, Madame, Monsieur le Ministre, via son organisation déconcentrée, de veiller à accompagner les élus et les services des collectivités territoriales afin qu'ils s'approprient au mieux les nouveaux outils créés ces derniers mois, ainsi que ceux à venir. Il est donc de la responsabilité de l'État de les accompagner dans la mutation territoriale qui est engagée. Ainsi, il sera le garant de l'égalité des territoires. Les parlementaires peuvent également jouer un rôle déterminant de ce point de vue. Nous le pouvons, et je dois dire même que nous le devons, accompagner les élus locaux dans la connaissance et la compréhension des dispositifs législatifs nationaux en évolution. À nous de jouer, à nous aussi, de jouer de ce point de vue et avec, comme ça a été dit tout à l'heure, l'optimisme républicain. Je vous remercie. Merci Madame Descamps.